Revenons à Sonko. Qui est plus émotif que lui? Qui est plus émotif que lui? Arrêtons, laissons l'émotion, on va faire ça. Bon, on passe à son argument suivant. Il dit que lui, il n'y a aucune contradiction entre ses déclarations quand il était opposant et ses déclarations depuis qu'il est Premier ministre. Je vais lui donner une contradiction. Quand il était opposant, il a dit que dès qu'il va arriver au pouvoir, il va envoyer l'armée sénégalaise combattre les terroristes aux côtés de l'armée malienne. Vrai ou faux? Non, avant d'avancer, vous devez répondre. A dit que quand il deviendra Premier ministre, aussitôt, il prend l'armée. Vous voyez, ils sont en train de menacer le direct. Hein. Ils sont en train de menacer le direct cadeau comme ça, hein, à cause de trop de vérité que je dis. Vous êtes 1500 personnes sur Facebook. Partagez ce direct. C'est une exclusivité, ça ne passe pas ailleurs. Je suis à Bamako ici. Je suis à Bamako. Je suis en train de vous montrer qui est Sonko Ousmane. À Bamako. D'accord? Donc, je passe au deuxième argument. Il dit qu'il n'y a aucune contradiction entre ce qu'il a dit avant et ce qu'il a dit après. Il est Premier ministre depuis plus de 3 mois. Il a dit que dès qu'ils allaient arriver au pouvoir, ils allaient envoyer l'armée sénégalaise combattre les terroristes aux côtés de l'armée malienne. Il a envoyé combien? Donnez-moi le nombre de soldats que Sonko a envoyé. 0. Ça s'appelle une contradiction. Notez, ça fait 2 contradictions. Moi, je suis là pour que vous notiez. Écrivez ça. On passe à la 3e preuve. Il dit que lui, il n'était pas d'accord quand il était opposant avec les sanctions de la CEDEAO contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ça, c'est vrai. Il n'était pas d'accord. Mais depuis qu'il est Premier ministre, est-ce qu'au sein de la CEDEAO, il a demandé de rembourser le Mali, le Niger, le Burkina pour tout l'argent qu'ils ont perdu par la faute de la CEDEAO et lui et moi? Est-ce qu'il a exigé des réparations? Sonko Ousmane. Quand une organisation politique se permet de spolier des États, lorsqu'elle reconnaît que c'est une erreur, elle doit réparer. La justice réparatrice, comme le dirait notre chère avocate panafricaniste, Maître Corinne Jeanne Elé Atangan, de la place de Londres. La justice réparatrice, ce ne sont pas des mots, ce sont des actes. La CEDEAO a-t-elle réparé? Est-ce qu'elle a réparé les torts? Il y a eu des morts au Mali, au Burkina, au Niger, par la faute des sanctions illégales, injustes et inhumaines de la CEDEAO. Ça a été réparé? Ça a été réparé quand? Donc, 3e contradiction. On continue. Il dit qu'il a mis en garde les chefs d'État de la CEDEAO et qu'il était opposé parce que les chefs d'État de la CEDEAO ont commis des erreurs. J'invite Sonko à méditer sur la différence entre une erreur et une faute. Les chefs d'État de la CEDEAO n'ont pas commis d'erreur. Une erreur est un défaut involontaire du jugement. Alors que la faute, c'est le fait de faire quelque chose de mauvais en sachant que c'est mauvais et en voulant profiter de ce mal. La faute, c'est la diabolicité, la maléficité. Les chefs d'État de la CEDEAO, Alassane Dramane Ouattara, Umaro Sissoko Embalo, Patrice Talon, Adebola Tinubu, tous ces gens-là, Macky Sall, ils ont nui au Mali, au Burkina et au Niger parce qu'ils avaient été instruits par les néocolonialistes français et les impérialistes occidentaux. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Ce n'était pas une erreur. L'erreur est involontaire, la faute est volontaire. C'est une faute qu'ils ont commise. Là, Ousmane Sonko, il ment. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas reconnaître que lui et les chefs d'État de la CEDEAO ont les mêmes maîtres, français, européens et impérialistes occidentaux. Je recommence une deuxième fois. Sonko couvre les voyous chefs d'État de la CEDEAO parce qu'ils sont les mêmes maîtres français, ils ont les mêmes maîtres européens, ils ont les mêmes maîtres impérialistes américains. Voilà pourquoi il dit, ah, ils ont commis des erreurs. Ce n'étaient pas des erreurs. Une erreur est un défaut involontaire du jugement. Ouattara Dramane, Macky Sall, Sissoko Umaro Embalo, Adebola Tinubu, Patrice Talon, ce sont des dirigeants qui ont sciemment choisi d'obéir aux néocolons français et aux impérialistes occidentaux et de desservir l'Afrique. Voilà la vérité. On continue. Je suis déjà à la 4e contradiction de Sonko. 5e contradiction, il dit qu'il respecte la souveraineté du Mali. Donc la médiation de la CEDEAO est morte parce que lui et Bassirou ne peuvent pas ramener le Mali, le Burkina et le Niger dans l'AES. Mais est-ce que Sonko a réfléchi à ce qu'on appelle la souveraineté? Quand le Mali, le Burkina et le Niger parlent de souveraineté, ça n'a pas le même sens que la souveraineté dont parle le Sénégal, la souveraineté de la Côte d'Ivoire, la souveraineté du Tchad, la souveraineté du Gabon, ou du Congo ou du Cameroun. Et il y a des souverainetés superficielles et il y a des souverainetés concrètes.
des pays qui n'ont pas chassé de leur sol les troupes néocoloniales et coloniales, ils sont dans une souveraineté superficielle. Des pays dont les dirigeants ont été imposés par les puissances étrangères occidentales sont dans une souveraineté superficielle. Des pays qui ont demandé et obtenu le retrait des troupes néocolonialistes et coloniales sont dans une souveraineté réelle. C'est le cas du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Chez nous, ici, dans l'AES, la souveraineté, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Ce n'est pas comme Ouattara, qui a fait peupler la Côte d'Ivoire de toutes les troupes françaises, de toutes les troupes américaines, avec un commandement américain à l'intérieur de l'état-major ivoirien, et qui dit, on est un État souverain. La Côte d'Ivoire de Ouattara n'est pas un État souverain. Ce n'est pas un État souverain, puisque l'état-major de l'armée ivoirienne est sous la surveillance américaine. D'accord? Tous les pays qui sont occupés par les armées françaises, américaines, des armées de l'OTAN, ne sont pas souverains militairement. L'Alliance des États du Sahel est en train de travailler pour créer sa propre monnaie. La monnaie est un élément de souveraineté. Tout pays qui appartient à la zone CFA n'est pas financièrement souverain. Et l'AES est en train de tout faire pour sortir de la vassalité financière. Vous avez compris? Les souverains marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Comme on dit à Abidjan, les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Il y a souverain et souverain. Il y a les faux souverains et les vrais. Ici, dans l'Alliance des États du Sahel, nous cultivons la recherche des vrais souverains et la pratique de la vraie souveraineté. Ça fait combien de contradictions? Ça fait 5. Ousmane Sonko dit qu'il est pour un panafricanisme concret et il essaie de nous insulter. Nous, on est pour un panafricanisme de Facebook, de YouTube, de TikTok. N'est-ce pas? C'est ça, non, Sonko? Mais écoutez, qui est celui qui héberge actuellement au Sénégal un ambassadeur ukrainien qui a assumé l'agression terroriste contre le Mali? C'est moi, Yamsiwa Cameroun. C'est Nathalie Yam. C'est Kemi Seba. C'est Gunchi Béanzin. C'est Mohamed Konaré. C'est nous qui hébergeons l'ambassadeur d'Ukraine qui, publiquement, sur sa page Facebook, a dit que l'Ukraine a participé aux côtés d'Al-Qaïda et de l'État islamique à l'attaque terroriste qui a tué des dizaines de soldats maliens à Tinzaouaten. C'est nous qui avons fait ça. L'ambassadeur ukrainien qui auparavant avait tenté de recruter des Africains pour aller combattre pour l'Ukraine, c'est le même qui est revenu pour dire « Nous avons participé à l'attaque contre le Mali et nous en sommes fiers ». Qu'est-ce que Sonko et Bassirou Diomaye Faye, les pseudo-panafricanistes, lui ont-ils fait? Ils ont fait des remarques. Ah non, c'est pas bien de le faire. Mais un vrai panafricaniste, qu'est-ce qu'il fait? Si Diomaye Faye et Ousmane Sonko étaient des vrais panafricanistes, ils auraient rompu les relations diplomatiques avec l'Ukraine. Tout pays africain qui, après l'aveu de participation à l'attaque terroriste contre le Mali, à Tinzaouaten, à la fin du mois de juillet 2024, tout pays africain qui n'a pas rompu les relations diplomatiques avec l'Ukraine n'est pas un pays panafricaniste. Ça commence par mon propre pays natal, le Cameroun. Ce n'est pas un pays panafricaniste. Les dirigeants du Cameroun, Paul Biya et consorts, ils ne sont pas panafricanistes.